Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept en studio, un calendrier de l'Avent comme il se fait beaucoup sur YouTube, dans lequel je vais vous présenter chaque jour une chanson mythique de manière simplifiée et son histoire derrière qu'il y a pu y avoir en studio. Quelquefois je vais un petit peu extrapoler, on verra, je pense que j'irai aussi des fois sur les histoires derrière les clips ou quoi que ce soit, mais j'essaierai de plus souvent de rester purement sur des petites anecdotes qu'il y a pu avoir en studio à propos d'une chanson ou même d'un album en règle générale, et parce que c'est bête mais dans un endroit si clos il peut se passer mille choses. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour la première édition, en ce 1er décembre 2024, pour la première de Un Studio. Avant qu'on commence avec ce calendrier, je crois qu'on doit revenir sur le décor qui est pour le moins simpliste. On va essayer de décorer un peu tout ça, pas du tout dans l'énergie de Noël, je vous préviens d'avance, mais histoire que ça fasse un peu moins glauque et qu'on ne pense pas que je sois dans un urbex. Voilà, maintenant on a un semblant de décor, je vous avais dit ça n'aura aucun rapport avec Noël, mais au moins ça fait un peu moins vite derrière moi, c'est un petit peu mieux pour vous. Aujourd'hui, pour la première de ce calendrier, je vais vous parler d'un groupe qui a maintenant 30 ans, qui est devenu plus que mythique, qui a fait des tubes mythiques et qui a une fraternité mythique aussi dans un certain sens, qui a fait beaucoup parler de lui cet été avec ce retour inattendu et inespéré pour les fans. Je parle bien entendu d'Oasis. Ils sont 5, ils sont de Manchester, et Oasis, c'est surtout la provoque. Oasis. Today's gonna be the day let's throw back to you. By now you should somehow realize what you could do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Je vous ai fait moi-même une reprise parce que le robot YouTube est assez chiant au niveau droit d'auteur, je l'ai bien vu sur la vidéo avec David Bowie, où grosso modo, il t'enlève le son à tout moment. C'est comme si vous regardiez la vidéo et que... Pas vrai? Pour le premier jour de ce calendrier, nous allons pas nous attarder sur une chanson de leur premier album pour laquelle ils font leur retour, mais plutôt une chanson de leur deuxième album, What's the Story Morning Glory, sorti le 2 octobre 1995, et d'une chanson qui est sortie en tant que single plusieurs mois après, le 19 février 1996, et qui a été composée par Noel Gallagher. Il s'agit de nul autre que Don't Look Back in Anger, une chanson que vous avez sûrement déjà entendue une fois dans votre vie. Si YouTube me l'autorise, voici un extrait. Si vous connaissez cette chanson, ça peut être pour de multiples raisons, tout d'abord parce que Oasis est un groupe très mythique comme j'ai pu le dire, en plus de ça, qu'importe votre génération, vous l'avez sans doute déjà entendu à la radio, en plus de ça, c'est une musique qu'on aime scander à plein cœur, crier bien fort sur le refrain, ça fait toujours plaisir, et en plus de ça, cette chanson, c'est une chanson qui prône l'amour, et finalement, est-ce que c'est pas ce dont tout le monde a besoin dans ce monde un peu brutal? Vous la connaissez aussi sans doute pour un événement plus triste, puisqu'il y a eu les attentats de Manchester le 22 mai 2017 et le 3 juin 2017, les attentats de Londres. Le groupe venant de Manchester, elle était beaucoup reprise pour montrer cette union contre le terrorisme qui sévissait pendant cette période. Le 13 juin 2017, il y a eu le match France-Angleterre et la garde nationale française l'avait reprise avec tout le stade et c'était un moment très beau à voir et très émouvant. Et c'est sans doute aussi pour des raisons diverses dans votre famille ou autres que vous pouvez la connaître bien évidemment. Et pour en venir au concept du calendrier, on va parler de la version studio du coup et de l'enregistrement de cet album. Oasis étant composé des deux frères Liam et Noel Gallagher en grande partie, il était décidé à chaque fois qu'un tel ou un tel allait jouer cette chanson, allait chanter cette chanson, et c'était toujours fait de la même manière. Noel Gallagher composant pratiquement toutes les chansons à chaque fois sur les albums. Il était donc décidé que sur cet album, les deux gros tubes qui allaient passer à toutes les radios, ça allait être Wonderwall, que je vous ai joué tout à l'heure, et Don't Look Back in Anger. Wonderwall allait être joué et allait être chanté par Liam Gallagher, et Don't Look Back in Anger par Noel, son compositeur. Sauf que bon, Liam Gallagher avait quand même beaucoup envie de chanter Don't Look Back in Anger, mais c'était trop tard, les chansons commençaient à s'enregistrer d'un côté et d'un autre. Vient alors le moment fatidique où Liam Gallagher va dans un pub avec ses potes pour leur dire « Je suis vraiment pas content, je voulais chanter cette chanson, c'est n'importe quoi !» Il avait vraiment ce niveau d'énervement, je crois. Et faut pas sortir de Saint-Cyr pour se douter que quand tu vas dans un pub avec tes potes en étant énervé, tu ressors jamais après avoir bu en te disant « C'est ma faute, faut que j'aille voir cette personne et faire la paix ». Jamais. Donc pendant que Noel Gallagher était en train d'enregistrer Don't Look Back in Anger de son côté, Liam débarque avec tous ses potes et décide donc de lui péter la gueule à lui et tous les musiciens qui étaient sur place. En gros, il y avait deux gangs rivaux dans une équipe.
Ouais, c'est un sacré bordel. Ça se castagne, ça se donne des coups, ça se mord, ça se donne des coups de bouteille, et donc finalement, vous vous en doutez, la session est donc arrêtée. On va pas continuer de chanter dans ces circonstances. Sauf que du coup, l'enregistrement, il doit être reporté dans longtemps. Il y a eu des mois qui se sont passés en attendant que tout se calme un peu entre les deux frères. La chanson est finalement enregistrée et il y aura le succès que ça a eu, sauf que c'est toujours bizarre de se dire que sur une chanson où finalement c'était censé être en mode aimons-nous les uns les autres, ça s'est enregistré dans un Capharnaüm pas possible. C'est comme si on apprenait que John Lennon, en enregistrant Imagine, il venait de buter un mec et lui avoir volé tout ce qu'il avait sur lui. Ça va pas trop avec le sens de la chanson finalement. Mais bon, internet n'était pas ce qu'il était à l'époque, et puis de toute façon on n'en parlait pas trop, on voulait pas trop effrayer les fans en se disant que tout allait pouvoir se séparer à tout moment entre ces deux personnes. Du coup, on préférait cacher ça, mais c'est toujours marrant de se dire en écoutant cette chanson que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et puis quand on l'écoute, la chanson est très réussie et ça reste une de mes préférées des deux frères. Elle a même atteint la première place des charts britanniques et irlandaises. Elle était aussi très élevée dans les charts américaines, vraiment. C'était très bien placé partout, ça a été un gros succès, malgré cette histoire totalement folle. Et pour des anecdotes plus fun en ce qui concerne le clip, il a été tourné avec Patrick Macnee qui joue un petit caméo en étant le chauffeur du taxi de ce clip. Patrick Macnee qui a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir, et on ressent souvent que Oasis aime ramener quelques célébrités comme ça dans leurs clips. Ça a été le cas de Liam Gallagher qui avait pu ramener Eric Cantona, un célèbre joueur de foot français. Toujours sur le clip, qui est d'ailleurs au passage un clip que j'apprécie tout particulièrement pour sa beauté esthétique. Ce clip est tourné dans une maison qui est censée reprendre la Playboy Mansion. Je savais pas quoi faire de cette anecdote, juste je voulais la citer. Et avant de se quitter, j'aimerais juste soulever un point, le point commun entre l'introduction de Don't Look Back in Anger, qui donne ça, et l'introduction d'une autre chanson de paix, Imagine de John Lennon, qui donne ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode dans Studio, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'arriverai à suivre le rythme sur les prochains jours, et en tout cas, on va se quitter avec quelques recommandations, et si je devais vous recommander un album d'Oasis, je vous conseillerais Definitely Maybe, l'album précédent, puisque il fête ses 30 ans cette année, et je pense que c'est un des meilleurs albums d'Oasis, et un des meilleurs albums de tous les temps, puisque je pense qu'il a réussi à marquer son époque. Je vous conseillerais surtout la chanson My Head with Children, que j'aime beaucoup, ou encore la musique Live Forever, qui est vraiment somptueuse. Merci de m'avoir suivi et à demain pour un prochain épisode.